monde. Bien sûr. Sinon, nous, on sait qu'il y a 3 religions au monde. Il y a le bouddhisme, il y a l'islam, et puis il y a le christianisme. D'accord, ces 3 religions-là, laquelle vient de Dieu? Ces 3 religions, moi, pour moi, tout vient de Dieu. Toutes les religions convergent à Dieu. Tu ne peux pas prouver. C'est l'islam seul qui vient de Dieu. Pourquoi? C'est l'islam seul. Je te donne la preuve. Je te donne la preuve. Je te donne la preuve. Le bouddhisme porte le nom de qui? Le bouddhisme, ça porte le nom de qui? Bouddha. Judaïsme porte le nom de qui? Non, moi je ne parle pas de Jésus. Le christianisme porte le nom de qui? Christ. L'islam porte le nom de qui? Mahomet. Non, est-ce qu'on a dit Mahomédine? Ah, mais logiquement, il n'y a pas logiquement, il y a dit l'islam. Logiquement, on se réfère à une religion. C'est bien ça. Il y a une personne qui a été. Le beau des mots. Ils sont morts, non? Il dit, l'islam, c'est la seule religion qui ne porte pas le nom d'un individu. Si tous les chrétiens là, les religions venaient de Dieu là, pourquoi ils ne sont pas tous unanimes que Jésus est Dieu? Pourquoi ils ne sont pas tous unanimes de faire les pèlerinages dans le même lieu? Pourquoi vous ne priez pas tous de la même manière? Mais est-ce que la religion musulmane prie dans les mêmes lieux? Ah non, il y a 2 types. Attends, il y a des prières tout de suite là. Comme ta femme est cohérente là. Ouais, attends, le frère, tu peux répondre, hein? Donc allons-y, allons-y. C'est pas pour dire que ta femme est cohérente là. Bonsoir. S'il vous plaît. Au pasteur, et puis après. Il dit d'abord pasteur, aux frères chrétiens. Le musulman peut répondre. Bon, quel est le but de l'envoi de Jésus selon Jésus? Est-ce qu'il a été envoyé selon lui pour mourir, pour sauver les chrétiens, ou par quel moyen il sauve les chrétiens? S'il y en a. D'accord. D'abord, je vais dire que la religion chrétienne, qu'on dit Jésus n'a pas créé de religion, mais le nom a été choisi par ceux qui ont décidé de le suivre d'eux-mêmes. Ils ont nommé cette religion-là le christianisme tout simplement parce qu'ils ont voulu se rattacher à un homme, ils ont voulu se rattacher à lui, à leur, disons, à leur mentor. La religion chrétienne, elle sauve, hein. Je vais vous dire la vérité, elle sauve. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, il n'y a pas encore une religion qui se base sur la logique pour, c'est-à-dire pour se développer. C'est-à-dire le christianisme n'est plus dans la logique. Il est tout à fait, il est passé complètement dans le spiritualisme. Alors que notre but, c'est d'aller vers le spirituel. Comment peut-on enseigner quelqu'un avec des choses visuelles, des choses logiques, alors que notre but, c'est d'aller vers le spirituel? On doit plutôt enseigner le spiritualisme. Il est facile de dire, ok, si tu as mangé 3 fois par jour, tu as dormi 2 fois, ou bien tu as jeûné, bon, tu seras riche. C'est des choses du monde. Mais si tu dis à quelqu'un que tu peux suivre Jésus, tu pries par Jésus, tu seras sauvé, c'est beaucoup plus spirituel. La personne ne comprend pas. Tu passes par un homme. Mais manger, dormir, jeûner, c'est des choses qu'on a, c'est des punitions qu'on inflige au corps. C'est la seule religion que dès que tu rentres, tu ne commences plus à voir le monde de la même manière. Tu commences à voir les hommes comme des esprits, c'est-à-dire comme des petits esprits. Je veux dire, Dieu lui-même voit l'homme comme des petits esprits parce qu'en nous, nous avons une âme. Chacun d'entre nous a une âme. L'âme qui est en nous, c'est ce qui doit retourner à Dieu. Tout ce que Jésus a enseigné par la voix de Dieu, il a voulu toucher notre âme. Lui-même, il a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, on va courir pour protéger notre chair, ce n'est que la chair, elle est périssable. Mais l'esprit, qui vous dit que quand on est, on a un petit esprit qui grandit. L'esprit ne grandit pas comme nous. L'esprit peut être déjà comme il est et il peut demeurer comme ça jusqu'à la fin. Mais c'est ce qui le nourrit, c'est-à-dire la parole qui rentre dans cet esprit, qui fait de lui son appartenance. Soit il devient esprit qui suit Dieu ou esprit qui suit Satan. Et quand ton esprit suit Satan, tu vas à l'enfer. Quand ton esprit suit Dieu, tu vas au paradis, tu vas dans le royaume des cieux. Mais la chair, elle ne va nulle part, elle appartient au sol. D'accord. Allez-y. Ok, allez-y. Merci beaucoup. Voilà, pour ne pas faire trop long. Par rapport à ce que vous avez dit, je vais rapidement répondre pour dire, supposons qu'il y a un fou ici tout de suite là. Vous l'enseignez spirituellement comment? Jésus a délivré la folie. D'abord, il faut commencer par là. En fait, j'ai dit, si le fou est là,
sa raison est partie. Puisque vous ne parlez pas selon la raison, comme l'islam, vous parlez selon la spiritualité. Comment vous pouvez enseigner un fou spirituellement? Comment on peut enseigner un fou physiquement aussi? Non, ouais, spirituellement, il a arrêté là physiquement. Comment on l'enseigne? Chez les chrétiens là, moi je ne parle pas de le guérir. Hein. Comment tu peux l'amener étant un fou là, à accepter Jésus ou à connaître la différence entre l'islam et le christianisme? Pour dire bon, l'islam c'est la raison, on réfléchit, l'autre côté c'est pas le cas. Parce que lui, sa raison n'est plus là, il ne peut pas entendre. Donc ne prenez pas la raison pour mettre à la poubelle comme si ça n'a pas de sens. Mais si le fou, à part le fou, tous ceux qui sont là, quand on parle là, ils raisonnent, ils écoutent. Donc la spiritualité a certes sa place, mais la raison d'abord. Jésus a dit, vous encore vous êtes sans intelligence. Dans Somme 32, verset 9, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Dans le livre des Proverbes, on dit, la sagesse a pour demeure le discernement. Mais si on parle spirituel, c'est mystère, c'est mystère. Tu vas prendre un enfant de 10 ans, il faut lui dire que c'est mystère, il comprend quoi. Mais quand tu lui dis 1 plus 1 égale 2, il sait. Quand tu lui dis ça là c'est blanc, ça là c'est rouge, il sait. Mais donc c'est de ça qu'il s'agit. La spiritualité ne va pas sans la raison et la logique. On me dit Jésus est Dieu. Exemple, hein? On me dit Jésus est Dieu. La raison, la question que je me pose, attends, le créateur des cieux de la terre, oui. Mais c'est un être humain comme moi, non? Oui. Il mangeait, non? Oui. Mais lui-même, il priait Dieu, non? Oui. Donc, moi, sans cet esprit-là, je ne peux pas accepter. Parce que Dieu ne peut pas prier Dieu. Comment lui, le Dieu, puis lui prie Dieu? Ça, c'est ce que Dieu a mis en nous pour connaître le bien du mal, le vrai du faux. Maintenant, si on enlève ça, on met à côté, on dit oui, il est Dieu parce que Dieu peut prier Dieu. Bon, ça, où allons-nous? Voilà où la raison de l'islam rentre en scène là. Ça ne peut pas marcher. Jésus dit Dieu m'a envoyé. C'est vrai, Dieu l'a envoyé. Quand vous venez dire non, c'est lui-même qui s'est envoyé. Et puis vous ne trouvez pas de versets pour dire c'est lui-même qui s'est envoyé. C'est pour ça que vous êtes professeur d'université à l'école, vous dites ça à vos élèves. C'est Jésus qui s'est envoyé. Il dit mais prof, c'est écrit où? Non, 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 c'est spirituel. Tu comprends ce qu'ils vont prendre? Voilà, ok. Donc ce que vous dites est réel. Je vous dis, étant de choses, s'envoyer, ça c'est impossible. Bon, je prends par exemple Exode 34, verset 8. Lisez, vous allez voir. Et c'est ça qu'on va terminer, comme le frère qui était loin. Je rappelle que jeudi prochain, Figayo, et le samedi prochain, Inch'Allah, 16h pour d'autres rencontres, Inch'Allah. C'est là il facilite. Exode 34, 8, hein, vous avez dit? Pardon, Exode 34, à partir du verset 4 à 8. Prenez verset 4 à 8. Au verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Il proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est bon, c'est la partie éternelle là, voilà. Je veux savoir, l'Éternel parle à l'Éternel? Oui. C'est facile, oh. Oui. C'est Dieu qui parle à son ange. L'ange là est appelé l'Éternel. Quel est l'ange? Très bien. Vous savez que dans la Bible, quand on dit par exemple, Dieu a apparu à Abraham. Ils ont dit Dieu a apparu à Abraham. Et Abraham vit 3 hommes. Mais le nom de ces 3 hommes dont on parle, c'était des anges. Gabriel, Raphaël et puis Michael. Mais pourquoi on dit 3 hommes? Mais ça vous le savez. Quand on dit éternel, savez-vous qu'un homme est appelé l'éternel dans la Bible? Je vous donne le passage. Non, je sais. En fait, je ne veux pas extrapoler. Je veux juste dire que dans ce moment, Moïse se tient devant l'Éternel. La nuée de l'Éternel est là. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Ce n'est pas qu'il fait quelque chose qui ressemblant à quelque chose d'autre. Et là, il est en train de parler. Et puis lui-même, il dit, Éternel, Éternel, il invoque l'Éternel. C'est ce que j'ai dit. Oui. Celui qui invoque l'Éternel, lui, c'est l'ange. L'ange est appelé l'Éternel dans la Bible. Les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Je sais, je te dis, je sais, l'ange de l'Éternel apparaît et puis on l'appelle l'Éternel, je suis d'accord. Dans ce cas précis où Moïse se tient, on n'a pas dit que Moïse est allé croiser l'ange de l'Éternel. On dit, il est monté sur la table et l'Éternel lui a remis les tables. Et lui dit, il s'est près de l'Éternel. Normalement, l'Éternel lui parle.
et il répète les choses. Cette fois-ci, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il parle à Moïse. Il parle en disant des mots. Et Moïse entend la voix de l'Éternel qui parle en disant Éternel, ta gloire, ta gloire, ta gloire. En parlant comme s'il parlait à quelqu'un d'autre qui n'est pas là, mais qui est encore l'Éternel. Vous allez dire que c'est l'ange de l'Éternel, mais nulle part il n'est marqué que c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est pourquoi j'ai dit là, le verset de la Bible là, il y a un autre verset où il dit l'Éternel passa devant l'Éternel. Il dit Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux. C'est l'ange qui parle maintenant à l'Éternel Dieu. Les hommes sont appelés éternels dans la Bible. Les anges sont appelés éternels dans la Bible. Dieu est appelé éternel dans la Bible. Pendant le temps de Moïse, avec le peuple d'Israël dans le désert, sur la montagne du Sinaï, et tous, chaque fois que le Dieu s'est présenté à eux, chaque fois que l'Éternel s'est présenté à eux, il n'y avait jamais été mentionné que l'ange de l'Éternel s'est présenté à eux. C'est toujours l'Éternel. Il s'est présenté même en disant, on m'a toujours appelé Dieu, Dieu. À partir d'aujourd'hui, mon nom, je te le dis, c'est l'Éternel. Effectivement. Voilà, à partir de ce moment, je parle sous mon nom. Maintenant, je veux savoir, selon vous, qui parlait à qui ici? L'Éternel parle. C'est pour ça que souvent le chrétien te dit qu'il existe une possibilité que le Dieu que nous connaissons existe en 3 dimensions. Il y a l'Éternel, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Je veux savoir, c'est quel éternel qui l'Éternel lui-même. Bon, si la phrase que je vous ai donnée quelque part dans Jean 8 et Jean 7 et autres, Jésus dit, Moïse a écrit de moi. Moi, je peux revenir pour dire, ah, peut-être que c'est Jésus qui lui parlait en ce moment, en disant l'Éternel. Je peux dire ça parce que je saute, je tombe dans Jean, et je prends cette phrase et je compare. Voilà, c'est ça, c'est un collage que tu fais. Voilà, justement. Donc, je veux dire quoi? S'il y a une Trinité, c'est possible. Non, la Trinité n'est pas dans la Bible. Donc, quand Jésus dit, vous baptiserez tout le monde au nom du Père, voilà, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom du Saint-Esprit. Or, la Trinité consiste à dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette phrase-là n'est pas biblique. Jésus a dit, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Qui a créé le Fils? C'est le Père. Qui a créé le Saint-Esprit? C'est le Père. Sans le Père, là, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Mais sans le Saint-Esprit et le Fils, là, est-ce que Dieu n'existe pas? Jésus a dit, celui qui parle de Dieu, il peut dire, il peut blasphémer, on va lui pardonner. D'accord. Sur le Fils, on va lui pardonner. Sur le Saint-Esprit, jamais on ne lui pardonnera. On va y revenir, Inch'Allah, une prochaine fois. Vraiment, je vous dis merci pour devoir faire le déplacement depuis Péjerville pour venir.